Pourquoi les grandes marques de plats préparés ne sont pas une solution durable pour perdre du poids? Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous révéler toute la vérité sur les plats préparés. Je ne vais pas citer de nom, mais vous voyez de quoi je parle. Vous voulez perdre du poids durablement, vous pensez que ces solutions, eh bien, sont, la clé. Détrompez-vous, ces régimes cachent des pièges dangereux pour votre santé, votre métabolisme et votre objectif de perte de poids à long terme. Et restez jusqu'à la fin, car je vais vous expliquer pourquoi ces solutions ne marchent pas et vous donner évidemment des clés pour réussir vraiment à perdre du poids sans effet yo-yo. Donc si vous êtes prêt à transformer votre vie, eh bien on est parti. Ce qu'il faut bien comprendre dans les différentes publicités que vous voyez pour les plats préparés, eh bien, c'est le jeu de séduction. Et ils vous vendent du rêve avec une belle promesse. Les publicités pour ces plats préparés vous promettent monts et merveilles, une perte de poids facile, des repas équilibrés, livrés directement chez vous et soi-disant une alimentation qui est équilibrée. Donc ça sonne super bien, mais regardons un petit peu plus près. Donc il y a des statistiques. On va se baser sur des statistiques, sur des études. Des études montrent que 95% des personnes qui suivent un régime restrictif, alors je sais que déjà là, il y a des personnes qui me disent c'est pas des régimes restrictifs, c'est des plats préparés, etc. On va y revenir. Eh bien, reprennent tout le poids perdu dans les 5 ans. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces régimes ne vous apprennent pas à manger sainement. Ils créent une dépendance à leurs produits et détruisent eh bien, la relation à la nourriture. D'accord? Mais au fait, qu'est-ce qu'on entend par restrictif? Ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on nous dit que c'est équilibré, etc. Eh bien, toutes ces marques proposent généralement des repas calibrés par rapport à un certain nombre de calories journaliers, compris entre 1200 et 1500 calories. Donc, ça peut sembler suffisant, mais pour la majorité des femmes actives, et même modérément actives, eh bien, ces apports sont bien en dessous des besoins réels du corps. Je vous donne un exemple. Une femme adulte eh bien, a besoin en moyenne de 1800 à 2200 calories par jour pour maintenir son poids en fonction de son âge, de son activité, mais et surtout en fonction de son métabolisme. Ces programmes eh bien, placent donc toutes les personnes dans un déficit calorique constant. Donc vous allez me dire, bah oui, mais si je veux perdre du poids, il faut que je réduise mes calories. On va y venir. Ce qui peut perturber derrière, ça va perturber eh bien, votre métabolisme sur le long terme. Et un des piliers pour perdre du poids eh bien, sur le long terme, c'est justement d'optimiser votre métabolisme. Et encore une fois, on va y revenir. Donc, dans un deuxième temps, pourquoi on dit que c'est restrictif? Eh bien, tout simplement parce que vous avez une absence de diversité et encore une fois une dépendance aux produits qui vous est fourni. D'accord? Même si ces marques mettent en avant un soi-disant équilibre nutritionnel, eh bien les plats restent formatés. Vous ne cuisinez pas, vous n'apprenez pas à cuisiner, vous réapprenez pas eh bien, à mettre en place des choses. Vous ne choisissez pas vos ingrédients, vous n'avez aucune autonomie sur la préparation de vos repas, eh bien ça limite vos possibilités alimentaires à ce qui est proposé essentiellement dans leur catalogue. Donc imaginez manger eh bien, les mêmes plats en barquette semaine après semaine, eh bien ça manque de diversité alimentaire et puis c'est quelque chose de monotone. Ils vont limiter également eh bien, votre apport en micronutriments. Il va
pas y avoir assez, en tout cas, et c'est pas assez varié. Dans un troisième temps, eh bien, on va voir que les graisses et les glucides, eh bien, sont trop faibles. Donc, je entends encore une fois, vous allez me dire, oui, mais moi, si je veux perdre du poids, il faut que je descende mes graisses, mes glucides. Mais il faut pas le faire n'importe comment, il faut faire le bon choix. Regardez maintenant la composition. Ces plats sont souvent conçus pour réduire les graisses et les lipides, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux macronutriments, eh bien, sont essentiels pour votre santé. Les graisses saines, comme les avocats ou les noix, par exemple, sont indispensables pour l'équilibre hormonal et aussi l'absorption des vitamines. J'ai très peu vu de plats, voire quasiment pas, par exemple de l'avocat dans vos plats ou des noix. D'accord? Les glucides, c'est pareil. Les glucides complexes, comme le riz complet ou les patates douces, eh bien, sont des sources d'énergie essentielles. À ma connaissance, j'en ai pas vu. S'il y en a, c'est très peu. Pourquoi? Bah, entre autres, on va parler du côté financier. Le riz, ça coûte, enfin, la semoule, les pâtes, eh bien, ça va coûter aussi moins cher. D'accord? Donc, hors les plats, bah, les plats préparés de grandes marques contiennent souvent des glucides simples, ce que je viens de vous dire, et des graisses de qualité en quantité vachement réduite. Ce qui peut laisser derrière à votre corps eh bien, un manque d'énergie et ça peut provoquer aussi des fringales. Quatrième point, la restriction psychologique qui est déguisée. Même si ces marques eh bien, affirment que leurs régimes ne sont pas restrictifs, il y a une restriction psychologique. Vous êtes enfermé dans un système où vous mangez uniquement ce qu'on vous donne, sans apprendre à composer vos propres repas. Donc cela, ça peut créer une dépendance aux plats préparés et une perte de contrôle lorsqu'on sort du programme. Posez-vous la question, si auparavant, si avant de commencer ces régimes restrictifs ou de plats préparés, si avant vous mangez mal et qu'on vous donne des plats, vous allez les manger. Peut-être que vous allez effectivement perdre du poids sur du court terme. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que vous pensez que le poids perdu, vous n'allez pas le reprendre? Est-ce que, d'après vous, vous n'allez pas reprendre les mauvaises habitudes? Est-ce qu'on va parler d'émotions? Est-ce qu'on va parler de sommeil? Est-ce que vous allez parler de tout un tas de choses comme ça? Et ça, on va y venir avec les plats préparés. D'accord? Donc, ce type de restriction, eh bien, ça conduit souvent à des compulsions alimentaires une fois, encore une fois, le programme terminé. Et c'est un effet yo-yo qui est garanti, même si on vous dit le contraire. J'en vois toutes les semaines des personnes qui ont dépensé des milliers d'euros, à savoir que si vous décidez d'arrêter l'abonnement, vous avez même des frais d'arrêt pour arrêter l'abonnement. C'est du grand n'importe quoi. Même si ces marques, d'accord, prétendent offrir des repas équilibrés, encore une fois, la réalité est différente. Ces repas ne sont pas adaptés à vos besoins individuels. Chaque métabolisme est unique. Et un plat standardisé ne peut pas répondre aux besoins spécifiques de tout le monde. C'est impossible. Ils ne vous apprennent pas à manger durablement. Vous dépendez d'eux pour vos repas, mais dès que vous allez arrêter, vous n'avez plus les outils pour maintenir une alimentation saine par vous-même. Donc ces marques jouent sur votre envie de simplicité, de rapidité, parce qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui, tout le monde voulait aller vite, parce que la vie va vite, d'accord? Mais la vérité, c'est qu'elles exploitent vos émotions et aussi vos frustrations. Leur promesse n'est qu'une illusion. C'est une illusion. Donc, pourquoi les plats préparés sont inefficaces pour perdre du poids durable? Je pense que vous commencez à comprendre. Eh bien, vous pensez que ces plats préparés sont sains, parce qu'on n'arrête pas de vous le dire. La réalité est tout autre. Je vais simplement vous donner
trois principales raisons pour lesquelles il ne fonctionne pas pour perdre du poids durablement. Premièrement, l'impact sur le métabolisme. Ça, c'est un des piliers fondamentaux pour perdre du poids durablement. Les régimes hypocaloriques vont ralentir votre métabolisme. Le résultat, votre corps brûle moins de calories et stocke plus de graisse dès que vous mangez normalement. Vous entrez dans un cercle vicieux, je le vois en fonction, moi, des personnes que j'accompagne. Certaines personnes me disent, moi, je comprends pas, j'ai fait X régime, aujourd'hui, je mange pratiquement pas, j'ai une activité physique, mais je ne perds pas de poids. Eh bien, effectivement, la raison, le pourquoi, c'est tout simplement parce que leur métabolisme est au repos. Un métabolisme optimisé, c'est un métabolisme qui va brûler du gras tout seul, même quand vous dormez. Pourquoi? Parce que vous avez les organes qui sont conçus à la base pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on vous fait croire, toutes les solutions miracles qu'on vous fait tester, eh bien, ça ralentit votre métabolisme. Donc, la première chose, et entre autres la première chose qu'on voit, moi, dans le programme Renaissance, c'est de relancer le métabolisme. Deuxième point, la pauvreté nutritionnelle. Ces plats sont souvent ultra transformés. Même s'ils affichent des étiquettes qualité, ils manquent de fibres, ils manquent de nutriments, des nutriments essentiels, et vont contenir très souvent des additifs, des conservateurs, et souvent trop de sel et trop de sucre caché. Troisième point, eh bien, l'alimentation émotionnelle, qui est complètement ignorée. Réfléchissez à quel moment on vous parle d'alimentation émotionnelle. Est-ce que, par exemple, vous, de votre côté, est-ce que vous avez mangé entre les repas? Est-ce que vous êtes frustré de ne pas, justement, aller consommer quand vous suivez ce type de régime? Eh bien, on ne parle pas d'alimentation émotionnelle. Ces régimes ne tiennent pas compte de votre relation avec la nourriture, ni des émotions, ni du stress, l'ennui, l'anxiété. Et ça joue un rôle énorme dans la prise de poids. Tant que vous ne traitez pas ces aspects, aucun plat préparé ne vous sauvera. Aucun. Et je n'aborde même pas le sujet du sommeil ou de la confiance et de l'estime de soi, qui sont très souvent quelque chose qui impacte, en tout cas qui est ressenti par les personnes qui sont en surpoids. À aucun moment on prend ça en compte. Donc, quel impact ça va avoir sur votre santé globale? Ces programmes peuvent également avoir des effets négatifs sur votre santé globale. Pourquoi? Parce que ça peut créer des troubles du sommeil. Un régime pauvre en nutriments, eh bien, ça va perturber vos cycles de sommeil. Ça va affecter votre récupération et réduire votre énergie. Le stress alimentaire. Le stress alimentaire, eh bien, ces programmes vous mettent dans une mentalité de restriction permanente, ce qui va derrière générer eh bien, du stress chronique et des compulsions alimentaires. À savoir que plus vous allez sécréter du stress, plus vous allez sécréter ce qu'on appelle du cortisol, donc c'est une des hormones du stress, qui elle, au fur et à mesure du temps, plus elle est activée, et plus vous allez modifier votre biologie. Et plus ça va être compliqué pour perdre du poids, mais je vous parle même pas de la partie santé. Donc le problème de santé à long terme, eh bien c'est tout simplement en mangeant des plats préparés de façon prolongée, même si vous me dites je vais le faire à court terme, mais les problèmes sont identiques, eh bien vous exposez votre corps à des carences nutritionnelles derrière qui peuvent affecter eh bien, votre immunité, vos hormones et même votre digestion. C'est quelque chose de très important à penser. Donc, pourquoi la qualité des plats ne suffisent pas? Tout simplement parce que
les marques, si vous voulez, aiment mettre en avant la qualité de leurs produits, même si c'est des ingrédients qui sont d'origine contrôlée, eh bien ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que les plats sont préparés à l'avance. Ils sont pas, vous n'allez pas préparer vos plats à la maison, d'accord? Et c'est pourtant la meilleure option. Pourquoi? Parce que vous allez contrôler totalement ce que vous allez mettre dans votre assiette. Vous allez contrôler la quantité de sel, de sucre, de graisse. Pas de mauvaises surprises. Vous allez quand même avoir, on va vous dire, c'est des aliments non transformés, des plats maison, faits avec des légumes frais, des légumineuses et des protéines maigres. Eh bien, ça va offrir des nutriments essentiels pour booster votre énergie et votre santé. Vous allez créer aussi des nouvelles habitudes qui vont être durables. En cuisinant, et quand on dit cuisiner, très souvent, on pense qu'on va passer des heures. Les personnes que j'accompagne passent 10 minutes, un quart d'heure, certaines fois à préparer seulement 2 plats. Il n'y a pas besoin de passer des heures derrière un fourneau. Vous allez derrière le fait de cuisiner par vous-même, eh bien vous allez développer une vraie relation avec votre alimentation. Vous allez apprendre à équilibrer vos repas et à écouter vos besoins, être à l'écoute de votre corps. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on vous donne un plat, vous allez le manger, mais vous n'allez pas vous soucier, est-ce que j'ai faim? Est-ce que je ressens la satiété, le rassasiement? Et tout ça, c'est des perceptions qui sont indispensables dans la perte de poids. Donc la vraie solution pour perdre du poids, d'accord? Eh bien, je vais vous la donner. Vous allez voir, et c'est pas du tout une pilule magique. C'est pas un produit miracle. La clé, c'est quoi? C'est tout simplement avoir une alimentation qui va être équilibrée et variée, sans être en restriction du tout, en se faisant plaisir aussi, miser sur des aliments qui vont être frais et le plus souvent non transformés. Apprenez à écouter vos sensations de faim, ce que je vous disais juste à l'instant, la satiété, le rassasiement, est-ce que j'ai réellement faim ou pas? Un point important, c'est aussi avoir un mode de vie qui va être actif. Alors quand je vous dis actif, c'est pas de devenir une athlète ou un athlète. C'est simplement réapprendre à marcher quotidiennement. Ça déjà, ça peut transformer votre santé. Ou éviter de prendre la voiture, ou peut-être prendre le vélo, et monter les escaliers, etc. Ça, c'est un point aussi à prendre en compte. Ça va être aussi de gérer vos émotions. Apprenez à identifier les déclencheurs émotionnels qui vont vous pousser derrière à manger et trouver des alternatives plus saines pour y faire face. Ça, c'est indispensable. La qualité de sommeil. Est-ce que les plats préparés vont vous parler de sommeil? Non. Et pour autant, eh bien, ça représente environ 50% de votre perte de poids. Vous voyez, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas pour vous dire qu'en fait, les plats préparés, il faut surtout pas faire ça. C'est que je suis en train de vous dire que ce qu'ils mettent en avant, en disant prenez ces plats préparés, vous allez perdre du poids, c'est mensonger. Que vous preniez ces plats préparés parce que, je sais pas, pour vous dépanner de temps en temps, pourquoi pas? Mais vous ne perdrez pas du poids durablement en suivant une cure de plats préparés. Donc, si je devais résumer un petit peu ce que je viens de vous dire là, c'est ces programmes de plats préparés peuvent sembler vraiment attirants, attrayants, mais ils ne sont pas la solution à long terme. Vous méritez bien mieux que ça, une approche durable, une approche personnalisée et qui vous libère aussi eh bien, des pièges du marketing que vous pouvez voir de plus en plus. Vous méritez mieux que ça. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur certains points. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner
à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Sincèrement, je suis impatient de les lire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. À très vite.